Boker Tov. Alors, bonne fête à tous les garçons tunisiens. Baruch Hashem, Chasdei Hashem. Vous savez qu'il y a un safek dans les poskim, dans les décisionnaires. Est-ce qu'un Tunisien doit rajouter tous les matins dans les birkat hashachar, les brachot du matin, on dit Shelassani Goy, Shelassani Isha, Shelassani Aved, Shelassani Tunisai, qui m'a fait tunisien. C'est la seule bracha, s'il vous plaît, c'est la seule bracha positive qu'on a le droit de faire. D'accord? On le fait. Allez, on le fait. En tout cas, Behemet, bonne fête à tous les garçons tunisiens, Be'ezrat Hashem. Alors on ne peut pas, puisque c'est la fête des garçons, d'accord, on ne peut pas ne pas faire l'écouter Moharan. Ben oui, c'est normal. Le rapport, il n'y en a pas, mais vous avez compris. D'accord? L'Ilun Nishmat, le cours. Yosef Shimon, Ben Rachel. Eden, Bezrat Hashem. Alors il y a un l'écouter Moharan dans l'écouter Moharan Tinyana. C'est la Torah Yud, c'est la Torah 10. On va essayer de le faire un peu plus vite parce que sinon ça sera compliqué. On mettra 2 heures, mais je vais essayer de le faire en quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Écoutez bien. Omer Rabbi Nachman. Ma she'olam rechokim Hashem Barach. Quelle est la raison de ton éloignement de Dieu? Pourquoi est-ce qu'une personne est loin de Dieu? Pourquoi est-ce que les gens sont loin d'Hachem? Quelle est la raison? Et il dit Venam ilkavim Lavid Barach. Non seulement quelle est la raison du fait qu'on est loin de Dieu, mais en plus, pourquoi on ne se rapproche pas de lui? Lama. Il y a des gens qui sont loin, ils prennent conscience, et ils se rapprochent. Moi, je dis la réponse déjà. Mais en tout cas, d'accord? Quelle est la raison du fait qu'on est loin d'Hachem et qu'on ne cherche même pas à se rapprocher de lui? C'est ça la plus grande maladie. Parce que quelqu'un qui est malade, il va prendre un médicament, il va se soigner. Mais quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade, quelqu'un qui ne sait pas qu'il est loin d'Hachem, comment tu veux qu'il pense une seconde à se rapprocher de lui? Pour lui, tout va bien. Pour lui, tout va bien. Et il dit la raison, elle est Urak mechamat she'en lahem yishuvat da'at. La seule raison, c'est parce qu'il y a un manque de sérénité. Il y a un manque de conscience. Il y a un manque de, tu l'as dit tout à l'heure, il manque cet esprit qui est posé. Cet esprit posé. Sérénité. Il y a fait mieux. Et il le traduit comme ça un peu dans Google. Ouais, Google a traduit ça. Yishuvat da'at. C'est être quelqu'un de serein, avoir conscience. Parce que quand tu as conscience, voilà. Mais quand tu as conscience, tu es quelqu'un de serein parce que tu sais. Quand est-ce que tu n'es pas serein? C'est quand tu sais pas. Imagine, tu es dans le... Bonne conscience. C'est autre chose, ça. Non. Tu as compris? Un esprit posé. C'est-à-dire qu'en vérité, en 2 mots, en français, ça s'appelle avoir la tête sur les épaules. Ouais. Quand la tête, elle est bien à l'endroit, d'accord? Elle est bien à sa place. Quand ton esprit est bien à sa place, et en 2 mots, ça s'appelle la conscience. Quand ta conscience, elle est à sa place, alors là, automatiquement, tu prends conscience de ton éloignement, et si tu prends conscience de ta maladie, alors automatiquement, tu vas chercher la refoua. C'est quoi la refoua? La guérison, ce qui va te guérir. Donc il dit, le Rabbi Nachman, quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, Behemet, elle est loin de Dieu et qu'elle ne cherche pas à se rapprocher de Dieu? C'est parce qu'elle a un manque de conscience. Elle n'a pas Yishuv Adat. Elle a un manque de date. Yishuv Adat. Venam et Yashvin Atzman. Et elle ne cherche même pas ces gens-là à avoir conscience. Parce qu'elle n'a pas conscience. Donc comment tu veux qu'elle cherche à avoir conscience? Elle n'a pas conscience. Et donc elle continue dans le chemin qu'elle a choisi, d'accord? Dans les transgressions. Et tout ça, ça va l'éloigner encore plus de Dieu. Il ne va jamais chercher à se rapprocher d'Hachem. Ki en lo yeshuva dat. Il n'a pas de conscience de ça. Ve'aikar. L'essentiel. L'ishtadel leyashev atzmo etev. Le travail qu'on a à faire tous les jours, c'est quoi? C'est de revenir à cette conscience de Dieu. De faire tous les efforts possibles. Leyashev atzmo etev. Yishuv dat. Revenir à cette sérénité d'esprit. Avoir l'esprit posé. Revenir à cette conscience. Parce que tu comprends bien que ce qui m'éloigne de Dieu, c'est le manque de conscience de Dieu. Donc pour que je m'approche de lui, il faut que j'ai plus conscience de lui. C'est ce qu'on essaye de faire. Quand tu vas étudier, quand tu vas prier, quand tu vas... Mais ça ne suffit pas, il dit le Rav. Écoutez bien. Comment est-ce que je vais revenir à cette conscience du vrai, du bon, du tov? Quand tu vas juste réfléchir une seconde. Ok, je vais au casino, je bois, j'ai les femmes, j'ai le machin, tous les plaisirs du monde. Aval ma tachlit. Quel est le but de tout ça? Quel est le but? Où ça va t'amener? Réfléchis 2 minutes.
Tu vas avec un copain à Pattaya. Mais où tu vas? Où ça va t'amener? Qu'est-ce que ça va t'amener dans ta vie? Peut-être une demi-heure de plaisir. Et après, regarde-toi dans la glace. Vers quoi tu vas? Vers où tu vas? Pourquoi? Il dit, pour retrouver ces Yeshuvadat, cette conscience, arrête-toi 2 minutes. Regarde la tachlit, regarde la fin de tous tes ta'avot, de tous tes plaisirs, de toutes tes luxures. Regarde où ça va t'amener. Est-ce que ça te construit? Est-ce que Béhémet, ça te fait du bien? Oui, momentané. Est-ce que ça met un bonheur? La preuve, c'est qu'après que tu l'as fait, tu te sens pas bien. La preuve, c'est qu'après, tu as envie de vomir de toi. Alors tu recommences. Parce que tu es ivre. Tu es ivre de ta luxure, tu es ivre de tes ta'avot. C'est comme l'histoire du papa. Il y avait un monsieur, c'était un ivrogne. Un ivrogne dans le sens, il buvait un alcoolique, et il buvait jusqu'à qu'il arrivait à des niveaux de folie. Ouais, presque. D'accord, ouais. À un niveau d'alcoolique, il devenait, d'accord, il se jetait par terre, il se roulait par terre, il se mettait dans la boue, et les enfants, ils avaient honte de lui. Ouais, normal, quoi. Et ces enfants, ils avaient honte de lui. Ils avaient honte de leur père. Et un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon, il faut qu'on trouve une solution, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve une solution. On a honte, tout le temps, il nous fait honte, papa, il est dans la boue, il se traîne dans la truc, il est dans la machin, il est comme un... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un autre ivrogne dans la ville. Ils ont dit, regarde, quand celui-là, il va commencer à boire et de faire le fou et se tourner dans la boue, être avec les cochons là-bas, d'accord? On va prendre papa et on va voir, voilà comment tu es, voilà comment tu te comportes quand tu as bu. C'est ce qu'ils ont fait. Et l'autre, il a bu. Ils ont pris le père, ils se sont promenés dans la rue, et ils voient le type en train de se tourner par terre, faire le fou, taper par terre dans la boue. Après, il vomit, il est dans son vomi, un truc dégueulasse. Et là, ils disent, bon voilà, ils voient le père en train de courir chez le type. Il dit, bon, Hachem, ça a marché. Et le papa qui se baisse vers l'ivrogne, il dit, dis-moi, où t'as acheté ton vin? Où t'as acheté ton vin? Zabaya. Et c'est quoi cette folie? Moi aussi je veux. Où t'as acheté ton vin? Zabaya. Lama, il y a un manque de conscience. Où ça t'amène à part la boue? Où ça t'amène à Pattaya, Amsterdam, tout ça? Où ça t'amène à part la boue? À part la boue, ça t'amène. Donc il dit, réfléchis. Reprends conscience. Et pour reprendre conscience, premièrement, c'est prendre conscience du mal. Prendre conscience de la boue dans laquelle tu es. Type, il est dans la boue, mais il se croit dans un bain à mousse, tu sais, bain moussant. Tu es dans la boue. Et il dit donc, l'ishtel yashev atzmo etem, ma tarli mikol atavot ou mikol yene olamazé. Hen atavot arniasot la gouf, hen tavot shechutz la gouf. Il dit que ce soit les plaisirs qui rentrent dans le corps, ou les plaisirs qui sont à l'extérieur du corps. Kegon, kavod. Quel plaisir est à l'extérieur du corps? Par exemple, les honneurs. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses honneurs. Quelqu'un qui cherche le kavod, c'est moi. Il n'y a que moi. On lui prend le passer à la synagogue, il fait lever les gens. Il est là. Moi. Vazaï bedesh ou velachem. Mais si quelqu'un prend conscience de qu'est-ce que ça va t'amener, Mata mafsid, qu'est-ce que tu perds de tout ça, automatiquement, Yashuv el Hashem. Il revient vers Hashem. D'accord? Ça, c'est la petite introduction. Maintenant, regardez comme il dit, comme chose de magnifique. Non, mais ce qui est fou, c'est maintenant, écoutez bien. Mais ce qu'il dit avant, c'est on aurait pu rester plus longtemps, mais je vais avancer parce qu'il est un peu tard. Achda. Mais sache, tout ce que je t'ai dit avant, en fait, Rabbi Nachman, tout ce qu'il dit avant, tu peux le trouver partout. D'accord? Tu fais du Rav Dessler, c'est écrit, tu fais du... D'accord, bon, c'est pas... Il y a En chidouche, tachat hashemesh. Il n'y a pas de chidouche dans ce qu'il a dit. C'est bien de le relire, c'est bien de l'apprendre, mais il n'y a pas de chidouche. D'accord? Là, il est le chidouche. Achda. שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. ועל כן קשה לו יישב דעתו. Mais il dit, sache, tout ce que je viens de te dire avant et que tu savais déjà, tu ne pourras jamais y arriver. Tu ne pourras jamais arriver à cette nouvelle conscience, à revenir à cette conscience de Dieu, à cette sérénité, si tu es quelqu'un qui est malheureusement triste et mélancolique. Impossible. Ta tête, tu ne pourras jamais la conduire dans le chemin que tu dois emprunter. Tu ne pourras jamais arriver à Yeshuvada, à une vraie conscience, si tu as un tempérament triste, si tu es dans la tristesse, si tu es dans la mélancolie, si tu es dans le stress, si tu es dans l'angoisse, si tu es dans le négatif, si tu es dans le rocher et dans l'obscurité. Tout ce que tu vois, ça ne va pas. Tu te lèves le matin, première chose que tu fais avant Modani, tu soupires. Meshkin, la femme qui est à côté de toi, quelle horreur! Oh,
C'est invivable. C'est invivable. Tout a un problème. Tout est une montagne. Tout est compliqué. Tout est difficile. Makara lecha. T'es un homme mort. Mais t'es un homme mort. Comment est-ce qu'on peut arriver? Behemet, Yeshuvat Da'at. Et qu'est-ce qui va me permettre de dire tout ce qu'il a dit avant, Rabbi Nachman, qu'on connaît tous? On sait tous ce qu'il a dit avant. Mais comment je peux arriver à ça? À comprendre que là où je vais, c'est zéro, et que l'état à vote, c'est zéro, et que le but de tout ça, et la finalité de tout ça, c'est zéro. Comment? Vous savez, quelqu'un qui est dans la tristesse, la mélancolie, dans ces choses-là, c'est un Tosfot dans ma Sechet, Kiddushin. Moi, ce Tosfot, je l'ai fait quand j'étais vraiment jeune, il m'avait complètement perturbé, ce Tosfot. Mais vraiment, perturbé. Il y a toute une souga là-bas, et Tosfot, il ramène. Si, Chazé Shalom, une femme, elle a perdu son mari, la Gemara, elle nous dit que elle ne peut pas être, on ne va pas faire de Ichoud, mais elle ne peut pas aller en dehors de la ville, parce qu'à l'époque, on enterrait les gens en dehors de la ville. D'accord? C'était les cimetières, ils étaient en dehors de la ville. Elle ne peut pas aller toute seule avec le, comment on dit le type qui... le fossoyeur. Le fossoyeur. Elle ne peut pas aller toute seule en dehors de la ville pour enterrer son mari avec le fossoyeur. Il dit Tosot Lama. Il dit parce qu'à ce moment-là, Atzatan, Yetzerara, Meraked, il est là et il danse. Et il danse. Sur quoi il danse? C'est un moment qui est propice à la faute. Il dit là, Tosfot, puisque la femme elle est triste, elle est mélancolique, elle se languit de son mari déjà disparu. Il y avait un film comme ça. C'est quoi le film là-bas? Il faisait tous les enterrements. Un film américain. Il faisait tous les enterrements et il chopait toutes les femmes. Tu te rappelles ou pas? On l'a vu ensemble, on l'a vu avec Igal, parce qu'Igal il avait du mal à l'époque, il fait les enterrements. Ouais, à l'époque, ah c'est là quand on était jeune. Il avait du mal, je lui ai dit Igal, vas-y, fais les enterrements, peut-être t'as une chance. On a tout essayé. Avant Myrna, on a tout essayé. Ouais. Bref, tu te rappelles ou pas celui-là? Il était très sympathique. Ouais, exactement. Il y a eu 2 entrées au cinéma. Non, mais non, c'est avec le blond là. Patrick Juvet, ceux qui font... Américain. Tu te rappelles? Exactement. Hein? Bon, s'il vous plaît, revient Rabbi Nachman, messieurs. Hein? Non. 4 enterrements. Bon, on fera samedi soir, Mesdames et Malka, on va mettre le film. D'accord? Ok, bref. Pour dire quoi? La Tosfot, regarde ce qu'il dit Tosfot il y a 1000 ans, ok? Il dit Lama, comme elle est mélancolique, elle a la tristesse, elle est dans un machin, c'est là maintenant Yetzirah peut la faire tomber. Et de peur que quoi? Quand ils font la Avera ensemble, mais le mari il est là, en train de dire, c'est pas grave, il n'y a plus rien qui compte. Lama, écoutez bien, la tristesse, la mélancolie, l'angoisse, toutes ces choses-là, elles amènent au pire Averot. Pourquoi? Parce que c'est l'arme. T'es entre les mains du Satan Yetzirah. Quand t'es dans la tristesse, la mélancolie, l'angoisse, d'accord? T'es chez Yetzirah. C'est son Kli Zayan. Quoi Kli Zayan? C'est son domaine, c'est son arme. C'est son arme. Donc fais attention. Si t'es triste, t'es quelqu'un qui est triste, tu ne pourras jamais arriver à cette conscience vraie de la vie, vraie d'Hachem, et te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Yefchar, bien au contraire. Alors comment je fais? Il dit Ki simcha rak al yede simcha yuchal lehanig amor kirtzono. Et c'est uniquement avec la joie que tu pourras arriver à conduire ton esprit, donc ta réflexion, comme il se doit. Uniquement. Shamata? Lama, qu'est-ce qu'elle a de particulier à simcha? Qu'est-ce qu'elle a de particulier à joie? Elle réveille. Elle remplit. Elle réveille. Tu te rends toi-même. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Igal qu'on... Non, vaut mieux pas toi-même. J'ai vu Igal en soirée, vaut mieux pas qu'il soit lui-même. Hein. Bref, je rigole bien sûr. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on a très souvent Igal la tristesse, l'angoisse? Pourquoi on est angoissé? Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Parce que très souvent on a des doutes. On fait un business, ça marche pas, on essaie de faire ce truc pas, on a peur. Le doute, c'est le piroud. Et dire Abdesler que c'est quoi le doute? Le safek, c'est Amalek, mais c'est la séparation. C'est comme si j'ai 2 chemins devant moi.
Aval Neodea, lequel il arrive à bon port et lequel il va dans le ravin. C'est la mort. C'est la mort, exactement. C'est l'inverse exactement de la conscience du date et de la réflexion. Yeshuva date. Quand je suis en doute, c'est la séparation. Mon esprit, il n'est pas posé. Je ne sais pas, je vais à droite ou je vais à gauche. Rien n'est clair. Et le doute, il amène à quoi? À cette tristesse, à cette angoisse, à cette mélancolie. Alors c'est quoi la simcha, il dit Rav Dessler? Enlever le doute. Ateret asfekot. Quand est-ce que Bémet, on a une véritable joie? Quand on n'a plus de doute. Et c'est quoi un doute en vérité? Quand je dis c'est piroud, quand il y a une séparation. On donne toujours l'exemple, c'est comme si maintenant j'ai un billet de 500 €, d'accord? Je l'ai coupé en deux, je te donne juste la moitié de 500 €. T'es heureux, t'es content? Non seulement t'es pas content, en plus t'as les boules, parce que t'as la moitié de quelque chose que t'auras peut-être jamais. Donc c'est horrible. Mais si maintenant je te prends l'autre moitié, je le scotch, je vais à la Banque de France après, d'accord? Et je le scotch. Là t'as la simcha, là t'es content, là-bas, parce que t'as quelque chose de complet, t'as quelque chose d'entier. C'est pour ça mon tzaddik, quand est-ce qu'Am Israël a chanté en Égypte? Il y a eu les Djiplés, il y a eu la Dame, Tzfardé, après ils n'ont pas chanté à ce moment-là. Pourquoi ils ont chanté uniquement au moment de Kriyat Yam Souf, la mer Rouge? Pourquoi? Vas-y. Ils ont vu mourir. Lorsqu'ils ont vu mourir leur bourreau, parce qu'ils ont voulu faire au Ham Israël par l'eau, là c'était fini. La boucle a été bouclée. C'est quoi la boucle? C'est un cercle. Et c'est quoi un cercle? C'est la shlemut, c'est l'entité, c'est le complet. D'accord? C'est un cercle, la boucle a été bouclée. C'est ça la simcha. C'est ça la joie. La joie, elle est procurée lorsque j'ai une compréhension totale et complète de ce qui m'arrive, de ce que je vis, de ce qu'il y a, de ce que je vois. Là, je le comprends. Tant qu'il y a un côté que je ne comprends pas, tant qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, tant qu'il y a un doute dans ce que je fais, dans ce que je vis, c'est la place à la tristesse, la mélancolie et tous les problèmes rénaux, cardiaques et psychologiques. Chez l'Oneda. T'as compris, Gal? Donc c'est ça la simcha. La simcha, elle te permet d'avoir Yeshuva da'at. Quand quelqu'un il a la joie, elle, bien au contraire, elle, non seulement elle réunit, elle unit, mais quand j'ai quelque chose de complet et d'entier, comme on dit, c'est un cercle. Et un cercle, c'est l'infini. La joie, elle te permet de voir au-delà de ce que tu vis, au-delà de ce que tu fais. Elle te projette. La simcha, elle te projette. Tu vois clairement où tu vas aller. Tu vois clairement où ça t'amène. Ça, il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir Yeshuva da'at. On ne peut pas revenir à cette conscience. On ne peut pas revenir à cette sérénité d'esprit sans la simcha, sans la joie. Parce que la joie, c'est elle, encore une fois, qui va conduire ma réflexion comme il se doit. Parce que la joie fait partie du monde de la liberté. Quelqu'un qui est besimcha, c'est quelqu'un qui est libre. Et c'est tellement profond ce qu'il dit Rabbi Nachman Israël. Quelqu'un qui est besimcha, c'est quelqu'un qui est libre. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas soumis à ses émotions. Il n'est pas soumis à ses émotions. Je l'explique. Quelqu'un qui est soumis à ses émotions. Je te donne un exemple, d'accord? Tu arrives à la synagogue et quelqu'un, il te parle mal. D'accord? Non, quelqu'un, il te parle mal. Bon, pas ici, d'accord? Tu es parti chez une autre synagogue, chez des Marocains. D'accord? Chez tes frères marocains. D'accord? Et quelqu'un, il te dit un mot, tu vois, qui peut te vexer. Écoute bien ce que je te dis. Tu as deux choix, Rabbi Yossi. Soit tu as Yeshuva da'at, ce qu'il dit ici, soit tu as une conscience, tu as une vraie réflexion de ta vie, tu es quelqu'un qui a une simcha intérieure qui est très profonde, une joie intérieure qui est très profonde. Simcha, c'est les mêmes lettres que quoi? Mashiach et Mishra. Comment on faisait le Mashiach? Comment est-ce qu'on choisit le Mashiach? Shemen à Mishra. Kohen à Mashuach. On venait et on l'induit, on le oint. D'accord? Il était oint. Shemen à Mishra. Lama. Parce que la simcha, Rabbi, aussi, c'était une vraie simcha dans ton cœur. Normalement, si quelqu'un il te dit une réflexion qui est mal placée, quelqu'un il fait une queue de poisson quand tu es en train de travailler, de conduire, si quelqu'un il est en train au Sherad en train de te prendre la place, d'accord? Et tout ce qui peut t'arriver, toutes les comment on appelle ça? Non. flèches, Toutes les bref. Toutes les occurrences que tu pourrais avoir. D'accord? J'aime bien ce mot-là. C'est pas grave, ça fait beau, ça fait français. D'accord? Toutes les attaques, cherchez-moi. Toutes les attaques extérieures, Rabbi aussi, auxquelles tu pourrais être le sujet. Si tu as la simcha, alors tu sais ce qui se passe? C'est comme le shemen à Mishra. Quand tu as de l'huile, qu'est-ce que ça fait? Ça glisse. Mets de l'huile. Hein?
Ça glisse, ça t'atteint pas. Ça peut pas t'atteindre. Lama, qui est chez Simcha. Aval. Beaucoup de personnes, messieurs, écoutez bien, sont prisonnières de leurs émotions. Beaucoup de personnes sont prisonnières de leurs émotions. Et si on peut aller encore plus loin, messieurs. On peut aller encore plus loin, ça va très 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 loin ce qu'il dit Rabbi Nachman. Beaucoup de personnes sont prisonnières de leurs émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas vivre des choses même quand tu étais plus petit, quand tu étais jeune, quand tu étais adolescent, quand tu étais... d'accord? Et ça veut dire quoi, être prisonnier de nos émotions? Ça veut dire que toute ta vie, sans t'en rendre compte, qu'est-ce qui va être manigotra? Qu'est-ce qui va te diriger? Ce sont ces émotions passées auxquelles tu n'as pas réussi à surmonter. D'accord? C'est une claque d'une professeure d'anglais, tu n'as plus appris l'anglais de ta vie. Quel rapport? Mais c'est une émotion que tu as eue, tu as été vexé à ce moment-là, toi l'anglais c'est fini. Mais tu voulais faire avocat international, si tu n'as pas l'anglais, tu ne peux pas travailler. Donc à la fin, tu n'as pas fait avocat international parce que ton émotion, j'ai un exemple, d'accord, mais que tu as été bloqué à l'âge de 12 ans à l'école, elle t'a empêché de devenir ce que tu aurais pu devenir, avocat international. Lama, parce que tu t'es enfermé, tu t'es rendu prisonnier d'une émotion que tu n'as pas réussi à gérer et digérer quand tu avais 12 ans. Alors je donne cet exemple-là, ça peut être n'importe quoi, mais des choses encore plus graves. Des choses encore plus graves. Prenez, Bémet, malheureusement, d'accord, personne que je connais, d'accord, qui malheureusement, quand elles ont été jeunes, elles ont eu des attouchements. D'accord? Elles ont été, malheureusement. Et aussi, je ne vais pas parler de toi, mais d'accord? Mais sans blaguer, parce que c'est grave. D'accord? Des jeunes. Des jeunes filles ou des machins, ou même des garçons des fois, mais là, en l'occurrence, c'est des jeunes filles. Ok? Qui ont été, eu des attouchements, il y a des choses encore plus graves. Par le grand-père. En général, c'est 95%. 95% de ce qui se passe, c'est la famille. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut éviter de laisser dormir les enfants chez la cousine, chez le cousine et chez les machins, ou dormir les garçons et les filles ensemble. Faire très attention à nos enfants. Parce que c'est le truc que jamais tu pourras imaginer que c'est ça. Jamais. Et comme en général, c'est la honte pour la famille, alors on n'en parle pas, on le cache, on le tait, et à un moment donné, la fille, elle ne comprend pas. Elle se marie, elle n'arrive pas avec son mari. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Et c'est inconscient. Parce que c'est pas possible, tout était normal. Mais quand arrive le jour J où elle se marie, où elle doit passer, entre guillemets, des moments intimes, il y a un blocage. Et en fait, tu vas te rendre compte que finalement, cette jeune fille, elle est prisonnière de ce qu'elle a vécu à 8 ans, à 5 ans, à 10 ans, et maintenant ça la bloque. Ça la bloque, c'est le mot. Ça la bloque, elle est enfermée dans ça, et elle a un problème relationnel avec son mari. Je vais à l'extrême, mais c'est tellement vrai, d'accord? Chacun de nous, on a vécu des moments difficiles, plus difficiles, moins difficiles, ou des choses, d'accord? Et on s'est emprisonné dans ces émotions-là. Et parle avec des gens, c'est un petit peu de psychologie, tu vas te rendre compte que la personne, elle parle, mais en fait, c'est pas elle qui parle. Il y a un subconscient qui parle, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu trouves qu'il y a quelque chose qui la bloque. Elle n'est même pas consciente, elle s'est mis des barrières, sans le savoir, parce qu'elle s'est protégée. Il y a même malheureusement, des mamans, ou même des garçons, ça pourrait avec des garçons, cette chose-là, chimiquement. Ok? En général, quand c'est très petit d'ailleurs, ils se sont tellement protégés de ça qu'ils l'ont oublié. C'est-à-dire que dans la conscience normale, ils ne s'en rappellent plus. Et c'est en parlant, en discutant, en machin, où la personne qui est professionnelle en face, elle a réussi à toucher le point sensible, et tout d'un coup, je vous assure, c'est non seulement une libération, khérout, c'est une libération, mais c'est dur. La personne, elle se met à pleurer, elle se rappelle tout ce qui s'est passé. Alors que pendant 30 ans, rien, c'était le vide. La main, parce qu'elle a enfermé cette émotion-là. Elle ne l'a pas libérée. Vous comprenez ce que je veux dire là par là? Oui. Et en fait, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nachman. Qui asimcha ou olam acherut. Mais quand, bien au contraire, maintenant, ce que tu as vécu, ce que tu vis, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ok? Même, entre guillemets, quand on parle de simcha, c'est la libération. Parce que tu as réussi à libérer tes émotions. Tu as réussi à sortir de la prison que tu t'es toi-même confectionnée, de ces émotions-là. C'est ça la liberté. Comme par exemple un contentieux. Un contentieux. Quand j'ai été petit, tu étais moins petit, tu étais machin et tout ça, et tu en veux à quelqu'un. Tu en veux à quelqu'un. Quelqu'un fait du mal, tu en veux à cette personne-là. Mais la personne qui souffre le plus, c'est pas la personne qui fait du mal, parce que celui-là, c'est un pourri. C'est toi qui souffres le plus. Parce que la claque qui t'a mis il y a 20 ans, tu ressens encore la douleur. Alors, c'est quoi la libération, Rabbi Igal? C'est quoi la libération, Rabbi Moshe? Pardonner. C'est ça le pardon.
Le pardon, il n'est pas pour l'autre, il est pour toi d'abord. Parce que quand tu pardonnes à l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu te libères. Tu te libères, Igal. Tu te libères. Ils ne sont pas libérés alors. Non, Igal, il est stressé là. D'accord? Non, d'accord, tu te libères. Et cette liberté, c'est ça la simcha. Cette liberté-là, c'est ça la simcha. T'entends ce que je dis? Tant que tu n'es pas libéré, tu es dans les mélancolies. Tant que tu n'es pas libéré, tu es dans la tristesse. Tant que tu n'es pas libéré, tu es dans l'angoisse. C'est ça la simcha. C'est pas un peu chrétien ça, le pardon tout le temps. Ils nous l'ont volé. Ils nous l'ont volé. Le pardon, la tchouva, c'est quoi? C'est Torah, c'est pas chrétien. Le pardon, il est Torah. Badaï. C'est la Gemara. Quand quelqu'un a un truc, tu lui avais pardonné, ne sois pas arzali, on te dit. Sois pas cruel pour ne pas pardonner. Tu dois pardonner. Pas sans limite. Comment? Le pardon chrétien, il est sans limite. Non, pardon chrétien, c'est même si maintenant on te piétine et tu dois donner l'autre joue. Ça, c'est pas Torah. Non, le pardon, c'est quelqu'un, il est sincère en face de toi, il veut vraiment être pardonné. Ah oui. Pardonne-lui. Mais encore une fois, pour le libérer, mais pour te libérer toi. Parce que tu vis avec cette aminosité, cette claque qui t'a mis à 20 ans, elle te fait mal encore. Aïe! Cette rancœur, exactement. Et il dit, des prinat qui besimcha tetseu. Shaliede simcha nasin ben chorim yotzim nagalut. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, les Égyptiens, jusqu'à la 3e génération, après la 3e génération, ils pourront se convertir. J'ai dit à Akadosh Baruch Hu, mais comment Hachem tu veux que mes bourreaux, je leur pardonne? Tu veux que je pardonne aux Égyptiens quand il n'y avait pas un bébé qui manquait une pierre, on mettait un bébé dans les pyramides. Paro, il s'est nettoyé, baigné pour enlever la lèpre dans le sang des bébés juifs. Tu veux que je pardonne? Ben oui. Parce que tant que tu pardonnes pas, et donc... Pourquoi 3 générations alors? Pardonne tout de suite. Non, alors c'est pour ça. Non, La Torah, il chazaka, 3 c'est important. 3, il y a encore le mal. À partir de 4, il y a personne ne peut changer. le refaire. Exactement. Exactement. 3 générations, c'est encore ancré. À la 4e, la Torah elle te dit, c'est comme le chazaka. À la 4e, il y a moins cette... tu comprends le lien? C'est comme le pardon chrétien. Lui, il pardonne tout de suite, c'est le pardon chrétien. Là, on attend. C'est la personne est sincère. C'est la personne est sincère. Mais en vérité, regarde ce qu'il dit. C'est ça la vraie Géoula. T'as compris? Par la simcha behemet, par cette joie, alors là, on devient quelqu'un de libre et on sort de notre galout. On sort de notre prison, notre exil. Mais c'est notre prison en vérité. Si on t'a emprisonné, t'as compris ce que ça veut dire? T'es emprisonné de tes mauvaises bidotes, t'es emprisonné de tes mauvaises pensées, t'es emprisonné de tes rancœurs. Et en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais durer ta douleur. Est-ce qu'on a le droit de faire durer la douleur? Ça y est, c'est passé, c'est fini. On passe à autre chose. Aval besimcha. Balken kshemekasher simcha la moach azay amor vedato ben chorin. Et quand tu prends cette joie et tu vas la lier à ton état d'esprit, ça devient ton état d'esprit. C'est devenu ta façon d'être, c'est ton état d'esprit. Alors, automatiquement, tu libères aussi ta pensée. Ta pensée libérée. Jusqu'à présent, quand ta pensée elle était emprisonnée, et donc tu pensais tout petit sur ta vie, sur des relations que tu avais, sur ton travail, sur ta personne, tu pensais tout petit. Mais à partir du moment où tu as cette joie profonde, et tu la mets dans ton cerveau et dans ta réflexion, tu libères ta réflexion. Et maintenant, tu ne vois pas que 1 et 1 font 2, tu vois que 1 font 1000. C'est une libération. C'est une vraie libération. Et c'est ça, mes amis. Et c'est ça, la Géoula. Am Israël, sorti d'Égypte, comme on a dit, ils étaient katnout des moires. Ils étaient, le moire, il était katan. C'est-à-dire que la conscience, elle était petite conscience. C'est quoi la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte? Gadout des moires, des mochin. Le moire, il est gadol. Ça veut dire quoi? Il est libéré. C'est fini. Je vois grand. Je vois positif. Je vois constructif. Je construis. J'avance. Je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, je me libère. On continue demain, Bezrat Hashem.